Bonsoir, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie de se retrouver ce soir, comme d'habitude. Le thème de ce soir, c'est le rachat des pensées. La pensée a des voix. Avant de rentrer dans le but du sujet, frères et sœurs, nous avons refusé la connaissance de Dieu et accepté la connaissance de ce monde. Le monde nous a inculqué sa connaissance qui nous donne un raisonnement de perdition. Aujourd'hui, on te fait croire que tu ne dois pas éduquer ton enfant. Tu ne dois pas donner un enseignement digne pour que ton enfant devienne quelqu'un. Parce que le monde t'a donné le raisonnement de sa connaissance à elle. Et ce qui fait que nous nous sommes séparés de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, cette connaissance te fait croire qu'il faut accepter l'homosexualité. 2 femmes peuvent se marier, 2 hommes peuvent se marier. La connaissance de ce monde encore te fait croire qu'à l'âge de 18 ans, ton enfant est majeur, qu'il doit partir de la maison. Et tout ça, malheureusement, c'est dans l'ignorance de hommes que nous sommes qui avons perdu la valeur de la connaissance divine que celle des humains. Pourquoi je dis cela? Est-ce que la connaissance humaine est plus telle divine que celle de la connaissance spirituelle? Non. Nous sommes appelés les enfants de Dieu, mais nous nous laissons manipuler par des idéologies qui fait que aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'enfants chrétiens, nous sommes perdus. Parce que la connaissance de ce monde nous sépare de la connaissance de Dieu. Croyez-vous qu'aujourd'hui, partout en Afrique, on accepte une idéologie qui vient d'ailleurs et on oublie que nous sommes attachés à un Dieu divin qui peut nous donner une connaissance durable et nous faire grandir spirituellement comme physiquement. Quand toi-même, tu n'arrives pas à éduquer ton enfant parce que sous forme que tu as accepté l'idéologie qu'on t'a inculquée en te faisant croire que tu ne dois pas lever la voix sur ton enfant. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Et on te fait croire que 2 personnes de même sexe peuvent se marier. 2 femmes de même sexe peuvent se marier. Voici la connaissance du monde dans laquelle nous sommes. C'est pour cela, la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Renouvelez votre intelligence et vivez selon l'esprit de Dieu. » Bon, quand tu acceptes en tant que chrétien, chrétienne, non, je suis en Europe, c'est l'éducation de l'Europe. Mais mon frère et ma soeur, toi-même, tu te sépares de Dieu et tu sépares encore tes enfants de Dieu parce que tu as accepté la connaissance de ce monde. Tu as accepté qu'on t'inculque une idée qui n'est pas divine. On t'inculque une idée qui t'emmène à ta perdition. Quand on te fait croire que normalement, à partir de 40 ans, tu ne peux plus enfanter. C'est écrit où? C'est l'idéologie de ce monde. À partir de 40 ans, tu vas mourir si tu fais un enfant. Est-ce que l'homme peut-il concevoir un corps que Dieu a conçu et il connaît sa date de péremption? Non. C'est pourquoi quand il lit dans Matthieu 11, à partir du verset 25, la Bible nous dit que quoi? Ce que les savants, les intelligents de ce monde ont bien voulu connu, Dieu ne les a pas révélés, mais il a révélé aux tout petits. Pourquoi il a révélé aux tout petits? Parce que les tout petits sont enseignables. Parce que les tout petits ont confiance. Parce que les tout petits peuvent être éduqués.
Et c'est pourquoi Dieu veut que dans son plan, nous soyons comme des tout petits enfants pour accéder au royaume des cieux. Mais si tu raisonnes dans ton idéologie de la connaissance que tu as, voilà où tu te sépareras de l'amour de Dieu. Voilà où tu te sépareras de l'intelligence de Dieu. Voilà où tu te sépareras de ce qui peut t'aider pour que tes enfants soient meilleurs demain. Parce que la connaissance de ce monde amène à la perdition. Parce que la connaissance de ce monde amène à la dépravation. Parce que la connaissance de ce monde amène au garement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce siècle présent, que tout parent accepte tout. On accepte que des enfants amènent des copains à la maison, viennent coucher chez nous à la maison. Et c'est ce qu'on nous a inculqué. Et c'est ce que le monde présent a inculqué. Et on dit non, mais c'est logique, à partir de 18 ans, mon enfant doit avoir sa copine. Abomination. Abomination. Réveillez-vous, chrétiens et chrétiennes. Éduquez décemment vos enfants, afin que ces enfants ne deviennent pas de glaives contre vous. Éduquez vos enfants dans la spiritualité. Éduquez vos enfants avec la connaissance de Dieu. Éduquez vos enfants avec l'autorité suprême de Dieu. La connaissance de l'homme amène à la perdition. La connaissance de l'homme amène à séparer l'amour de Dieu entre nous et les humains. Ouvrez vos yeux. Arrêtez d'avoir des raisonnements de ce monde. Arrêtez d'avoir des réflexions qu'on vous inculque en vous faisant croire que non, une femme doit prendre des stérilés, sinon elle va faire de nombreux enfants. Comment nos parents faisaient avant? Vous connaissez la pensée de Dieu? Vous connaissez la pensée de Dieu? Est-ce que l'homme peut-elle douter à la connaissance de Dieu? Non. Durant des décennies et des années, nos parents ont vécu, nos ancêtres ont vécu, que ce soit à l'Occident ou en Afrique. Mais Dieu a établi toutes choses. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Parce qu'avant qu'on soit sur terre, on existait quelque part. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Dieu n'a rien fait d'hasard. Rien d'hasard. Donc, arrêtez d'avoir ces raisonnements. C'est pour cela que je vous ramène dans ce thème, le rachat des pensées. Pourquoi j'ai parlé de l'introduction de la connaissance? Le rachat des pensées sont des idées qu'on nous inculque en nous imposant pour que nous puissions faire un modèle de vie dans notre vie. Et malheureusement, des chrétiens se sont formés des idéologies de vie qui ont fait une fondation et aujourd'hui sont en retard dans leur vie. Ils sont en retard spirituellement, physiquement, dans tout et que leur cœur est un cœur de pierre, non pas de chair. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la pensée de Dieu les transformer. La Bible nous dit dans Matthieu 9, à partir du verset 4, Dieu connaissant leurs pensées. Pourquoi on dit Dieu connaissant leurs pensées? Parce que la pensée a une direction, parce que la pensée a une voie, parce que la pensée te montre quel est le chemin que tu dois prendre. Mais c'est dans la réflexion qu'il a murmuré, qu'il a posé. C'est exact dans les pensées. Dieu connaissant déjà la pensée de l'être humain, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout acte que nous posons, nous avons racheté les pensées. Ça peut venir de nos parents, ça peut venir de notre éducateur, ça peut venir des amis que nous fréquentons, et nous adaptons ces pensées-là dans notre vie, et nous inculquons ces pensées-là, et deux fois, nous ratons notre vie. Dans Jean 10, à partir du verset 7, écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit que je connais mes brebis me connaissent. Elles sont celles qui attendent ma voix et me suivent. Elles sont ceux qui attendent ma voix et me suivent. Pourquoi Dieu dit, connais-tu ces brebis? Parce que
celui qui est appelé enfant de Dieu, celui qui est marqué du sceau de l'alliance, a soif de la parole de Dieu, a soif de se nourrir de la prière, parce que la prière est vitale pour son âme, pour son esprit, pour sa direction, pour son éducation, pour son élévation, pour sa réussite. Dans tout ce qu'il entreprend, la prière est vitale. C'est pourquoi Dieu te parle, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles sont ceux qui attendent ma voix et me suivent. Nous suivons Dieu lorsque nous sommes connectés à Dieu dans la prière. Et Dieu a besoin des hommes qui ont soif de sa présence. Dieu a besoin des hommes de qualité qui sont quotidiennement dans la prière. Et ils prennent la prière pour une vie d'éternité. Voilà où Dieu se montre en toi dans la révélation. Lisez bien ce verset et méditez sur ce verset. Jean 10, verset 7. Je connais mes brebis me connaissent, elles sont seules qui me suivent. Là, Dieu te montre que si tu veux vraiment connaître, tu es discipliné à chercher sa présence dans la prière, être assidu, te façonner. Et voilà où Dieu va se révéler à toi. Comment il va se révéler à toi? Dans Matthieu 4, 4. On dit l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pourquoi Dieu te dit ça? Dieu te dit que la manière que tu as besoin de la nourriture pour avancer dans ta vie quotidienne, c'est de cette manière-là que tu as besoin de la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu soit la fondation dans laquelle elle puisse te transformer, elle puisse te donner des pensées positives, des pensées d'éducation, des pensées de pouvoir établir ta vie. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'église, frères et sœurs, changez votre mentalité de voir les choses. N'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu rentrer au plus profondeur de votre âme. Transformez votre cœur de pensée, de pierre en cœur de chair. Laissez Dieu assiéger votre âme. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Laissez Dieu. C'est pourquoi il dit c'est celui qui est constant. Constant dans la prière. Qui prend sa vie pour faire un modèle. Parce que nous sommes là. Nous avons des pensées. Et ces pensées-là, nous n'arrivons pas à les canaliser. Parce que le cerveau nous emmène beaucoup de pensées. Mais ces pensées-là ne sont pas des pensées pour qu'elles soient un modèle de vie pour nous. Mais seul Dieu peut se révéler dans notre pensée et nous aider à être transformés. Mais nous nous transformons comment? Par la parole que nous méditons d'abord dans la prière. C'est dans la parole que nous méditons dans la prière. Parce qu'on a tendance à dire, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Non, Dieu te parle d'abord dans la prière. Dieu te parle encore dans la méditation de sa parole. Donc si tu veux avoir une fondation de pensées qui vont t'aider à construire une vie solide, écoute des pensées qui sont utiles, que les serviteurs de Dieu vous enseignent, que les serviteurs de Dieu vous conduisent à écouter bien ces paroles-là, parce que c'est Dieu qui parle dans la parole. Ce n'est pas un être humain qui parle, mais c'est Dieu qui parle dans la parole. Que ça soit moi, que ça soit Y, que ça soit qui. Regardez, c'est Dieu qui parle dans la parole. Donc ne fermez pas votre cœur. Laissez Dieu transformer votre vie par sa parole. Le rachat des pensées, c'est ça. Si tu abandonnes les pensées qui te viennent en tête, ou des pensées que l'homme t'inculque, parce qu'on a des parents qui nous inculquent des pensées. On a des parents qui nous envoient ces pensées ou des amis.
Regarde, il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'église. Ils se sont fait des pensées. Moi, je ne me marierai pas. Et c'est une pensée qu'il a mis dans sa tête et il la met en action que lui, il ne se marie pas, il fait le vœu de célibataire. C'est une pensée fondée et puis il marche dans cette direction. Il y a des gens, sur cette terre-là, ils ne vont jamais mentir parce que c'est une discipline de pensée qu'ils ont fait qui a créé une voie qui les a menés dans une direction. Et ces hommes-là, ils ont horreur du mensonge. Mais il y a des hommes qui sont à l'église. Ils sont dans l'église. Mais ils n'ont pas encore accepté le rachat des vraies pensées que les hommes de Dieu les prêchent. C'est-à-dire l'homme de Dieu te donne des pensées directives de ta vie. Mais il refuse, mais il est toujours dans le péché. Et il s'est fait de conscience, de bonne moralité en disant, mais Dieu connaît mon problème. Parce que tu n'as pas encore accepté la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est découvrir la parole dont Dieu vient à ta rencontre. Dieu connaît mon problème. Dieu sait que ma situation n'est pas facile. Donc, il sait que je suis péché. Il y a ce que Dieu aime. Et puis, il y a ce que Dieu veut. Et nous sommes beaucoup dans l'église. On n'est pas mariés, on couche avec des femmes à gauche, à droite. Et chaque jour, on est à l'église, on dit, Dieu, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Mon frère, toi-même, ce que tu fais là, c'est une pensée positive. Est-ce que la pensée que tu as conçue dans ton âme, dans ton esprit là, est-ce que c'est une pensée de bonne direction? Non. Voilà comment nous ne laissons pas Dieu prendre place et forme dans notre vie. Dieu travaille avec celui qui essaye de faire l'effort, de grandir, d'être admis à l'école. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 1, dans Jean 15 à partir du verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que vous gardez mes paroles, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Pourquoi il dit ça? Si vous gardez ma parole, parce que sa parole est la vie qui va te transformer. Sa parole est la vie qui va te donner des conseils. Sa parole est la vie qui va te changer. Sa parole est la vie qui va te donner une fondation utile pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour tes entrailles. Dieu veut bâtir une communion avec toi, une communion solide, une communion constante. C'est pourquoi dans mon introduction, j'ai parlé de la connaissance. Si tu veux que Dieu t'éduque, Dieu te donne des pensées pour l'avancement de ta vie, laisse Dieu pénétrer dans ton âme, dans ton esprit, en demeurant dans la prière, dans la pratique. Parce que c'est une vie de toute éternité. C'est pas un jour tu dis Dieu parle-moi et puis Dieu va te parler, parce que Dieu va faire un travail quotidien avec toi jusqu'à ce qu'il te révèle sa face lui-même. Et tu vas, lorsque tu as ce rachat de cette pensée qui est entrée en toi, qui a déjà une fondation assise, voilà où Dieu, toi-même là, tu sais que tu es assis sur le roc. Et ce roc-là est le rocher qui te conduit. Ce roc-là est le rocher qui te conduit. Ce roc-là est le rocher qui prend toute décision dans ta vie. Ce roc-là est le rocher qui te donne tout. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne rachetez pas les pensées de ce monde. Parce que nous sommes dans ces pensées de ce monde où on te fait croire que c'est normal, tu dois vivre avec quelqu'un. C'est normal, ta fille doit avoir... À 18 ans, il doit avoir un copain. C'est normal qu'on te dit, non, c'est l'Europe, on laisse les enfants, eux-mêmes, ils seront éduqués, eux-mêmes, machin, c'est du mensonge. Ne rachetez pas ces pensées-là. Rejetez ces pensées-là. Rejetez ces pensées. Rejetez-les et implorez la miséricorde de Dieu pour qu'il vous l'emmène la pensée. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous priez, la Bible nous dit, lorsque nous prions, prions selon l'esprit. L'esprit a 7 dons, les 7 fruits de l'esprit. Mais à chaque fois qu'un serviteur de Dieu prie, il demande seulement la force, la force, la force. Tu n'as pas, deux fois il y a des sujets où tu n'as même pas besoin de la force. Tu as besoin de la connaissance.
Et la majorité des enfants de Dieu, à chaque fois, si on t'a éduqué, le message que tu as reçu dans ta vie, on t'a inculqué une pensée, sorcier, sorcier, sorcier. Mais tu vas voir sorcier partout. Tu verras les sorciers partout. Parce que c'est ce que tu as racheté de tes parents. C'est ce que tu as racheté de ton église. C'est ce que tu as racheté de celui qui t'a présenté Dieu. C'est toute ta vie de prière, c'est délivrance, 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 délivrance. Mais mon frère, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas passer à côté de ta vie. Parce que la vie, de foi, n'est pas fait que seulement que je suis pris par le piège. Mes ennemis me trucs. C'est le feu, c'est le feu. Non, c'est le rachat de la pensée de celui qui t'a inculqué, de celui qui t'a élevé, de celui qui t'a donné l'enseignement. Tu as accepté des pensées et tu as fait une fondation de vie avec. Voilà où nous nous perdons. Donc quand tu pries, deux fois, tu as besoin de l'amour. Il y a des problèmes où c'est que l'amour que tu dois manifester. Il y a des sujets où c'est la connaissance. Jésus nous a donné les exemples. Parce que quand Jésus était dans des situations où il devait exprimer l'amour, c'est l'amour qu'il a exprimé. Où il devait exprimer l'intelligence, c'est l'intelligence qu'il a exprimée. Où il devait exprimer la crainte de son Père, c'est la crainte qu'il a exprimée. Où il devait exprimer l'humilité, c'est l'humilité qu'il a exprimée. Où il devait exprimer la force, il a exprimé la force. Où il devait exprimer la sagesse, il a exprimé la sagesse. Mais pourquoi toi, on t'a inculqué un rachat de penser que c'est seulement délivrance, délivrance. Oh, j'ai vu, tu vas voyager. Oh, j'ai vu ta richesse. Oh, j'ai vu le sorcier attaquer ta famille. Mais ce qui ont inculqué, c'est ce que tu vas reproduire. C'est ce que tu vas reproduire dans ta vie. Refuser le rachat de ces pensées qui créent des voies négatives dans votre vie, qui créent des blocages dans votre vie, qui créent des ennemis inutiles dans votre vie. Deux fois, j'ai dit, lorsqu'on t'a délivré, cherche à avoir la connaissance. Lorsque quelqu'un était délivré, si tu n'as pas la connaissance, tu vas toujours tomber dans le péché. Pourquoi si tu n'as pas la connaissance, tu tomberas dans le péché? Parce que tu as besoin de la connaissance pour résister au malin. Tu as besoin de la connaissance pour résister au malin. Parce que si tu n'as pas la connaissance, voilà où le malin va user de toi. Et c'est ce qu'il a fait à Adam quand Adam était dans le jardin. Et Ève. Donc deux fois, quand vous demandez aux hommes de Dieu de vous soutenir dans des prières et que ces hommes de Dieu vous soutiennent dans ces prières et que tous les liens de votre vie sont détachés, priez le Seigneur qu'il vous donne le rachat de la connaissance. Le rachat de la connaissance. Et cette connaissance-là, bâtissez votre vie dessus. Bâtissez votre vie par le rachat de la connaissance. La connaissance divine, non pas la connaissance de ce monde. Je dis la connaissance divine, je précise bien. Parce que par la connaissance divine, le diable même va te fuir. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Parce qu'il vous fait endormir pour ne pas que vous soyez connectés dans la présence de Dieu. Vous soyez connectés dans la présence de Dieu. Parce que celui qui est connecté apprend à avoir des qualités. Et c'est ce que le diable ne veut pas que tu aies des qualités. C'est comme une femme que tu maries. Et chaque fois, elle insulte son mari. Elle insulte son mari. C'est un rachat de pensées qu'elle a reçu. Un jour, 2 jours, tu lui dis, on vient lui parler. Pourquoi tu insultes ton mari? Il faut te calmer. Elle va se calmer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle va revenir au galop. Parce que c'est ce rachat de cette pensée qui lui a été inculqué dans sa vie. Donc, tant qu'elle n'accepte pas d'être formatée, de la déconnecter de ce qui lui a été inculqué, il sera difficile pour elle d'avancer spirituellement. Il sera difficile pour elle d'obtenir gain de la joie et de la paix dans son foyer. Elle peut même perdre tout. Donc quand nous sommes des chrétiens là,
il ne faut pas que nos cœurs soient endurcis. On doit laisser Dieu nous travailler. Refusez tous les électrons des pensées qui viennent dans vos têtes. Non, j'ai telle personne là qui m'aime. Moi-même, je suis seul. Donc, je dois vivre avec lui. Mais j'ai fait comment? Tu sais que Dieu n'aime pas. Mais tu vas, tu couches avec lui. Et puis tu dis, mais Dieu, même tu connais mon problème. Donc, ça là, c'est pas Dieu. C'est toi-même, tu t'es inculqué un rachat de pensée qui crée des voies. C'est-à-dire que quand déjà tu as cette pensée-là t'amène à poser des actes. Donc, tu prends ton téléphone et puis tu l'appelles. Allô, ça va, chérie, ma femme, ça va bien? Tu es en train de créer quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la voix. Parce que la pensée a des voix. Et d'autres personnes aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils font? Deux fois. Ils ont tellement regardé des choses. Donc, la nuit, quand ils dorment là, il y a plusieurs voix qui viennent dans leur tête. Et deux fois, ils disent, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, non, mon frère, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a rien dit. C'est ce que tu as regardé là, qui a basé, en fait, qui t'emmène une pensée. Et si cette pensée-là, tu l'as acceptée, par cette pensée, maintenant, tu auras une fondation de vie. C'est comme des gens qui regardent la pornographie. Il regarde la pornographie et, poussé par son esprit, il va se masturber. C'est pour ça qu'on dit de faire attention. C'est pour ça qu'on interdit aux gens de ne pas se laisser emporter au siècle présent, de refuser tout rachat de pensées nuisibles à leur vie, qui sont sensibles, de ne pas avoir la mauvaise fréquentation. C'est à cause de ça, parce que la mauvaise fréquentation réagit sur toi par le comportement qu'il va t'inculquer. Et quand il t'inculque et que toi tu te laisses manipuler, voilà où tu as obtenu gain de rachat de pensée et que toi tu commences à poser les actes. C'est comme quand tu acceptes de sortir avec une prostituée. Et cette prostituée là, arrivé un moment tu seras prostituée. Tu seras prostituée aussi. Parce que tu vas trouver que c'est normal. Tu trouveras que c'est normal. Donc, frères et sœurs, laissez Dieu pénétrer dans votre vie. Laissez Dieu lui-même le conseiller qui va vous donner la pensée idéale. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous dit dans sa parole, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses désirs ne sont pas nos désirs. Donc, il veut que tu lui laisses te conduire dans lui ses pensées que plutôt toi tes pensées. Parce que tes pensées là, ce ne sont pas des pensées idéales pour ta vie. Mais c'est celles de ces pensées là qui peuvent te conduire à la meilleure vie. C'est biblique, c'est tellement simple. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 119, à partir du verset 14 au verset 18, lisez bien. Mon cœur se réjouit lorsque je respecte les préceptes de l'Éternel, lorsque je fais de la délice ses statuts. Voilà. Si tu veux être heureux, laisse Dieu te pénétrer par les délices de ses préceptes, c'est-à-dire de sa loi, de ce qu'il a dicté, qui peut te rendre heureux, qui peut te conduire, qui peut t'emmener au bout d'un avenir digne du nom en tant qu'enfant de Christ. Non pas toi-même te créer des pensées qui auront des voies, qui vont te faire tourner en rond, jusqu'à quand tu auras 40 ans, 50 ans, tu vas dire tu pries Dieu, ça n'avance pas. Mais tu t'es inculqué une pensée, et cette pensée-là a forgé une vie à toi, et que tu trouves que c'est logique, cette vie que tu es en train de vivre là, c'est logique. Non, c'est pourquoi Dieu dit, laissez-le faire de vous ses enfants. Parce que les enfants de Dieu sont des imitateurs. Ils ont l'amour du Christ. Ils ont un changement idéal. C'est pourquoi il dit, faites comme moi. C'est pour cela qu'il nous dit de faire comme lui. Je vous exhorte, méditez bien si la connaissance de votre pensée, ces versets bibliques que je vous ai donnés là, méditez dessus. Et que Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, vous aide vraiment à être transformé par le rachat des pensées positives que les serviteurs de Dieu
vous prêche de longueur en journée, vous éduque pour que vous pouvez avoir une rencontre digne et solide dans la communion fraternelle avec le Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu fasse que tout un chacun se mette à règle vis-à-vis de Dieu, parce que nous sommes dans des temps mauvais. Nous ne savons pas quand est-ce que l'heure où Dieu viendra, mais demeurons dans la justice de Dieu en faisant ce qui lui est agréable. Parce que Dieu aime celui qui fait l'effort et Dieu bénit celui qui cherche sa face. Shalom et on a samedi prochain.